Chers amis, bonsoir. Merci d'être présents avec nous pour cette nouvelle édition de Kaléidoscope qui, depuis le mois de janvier, nous a permis d'entendre de très nombreux EI, anciens EI, sur les thèmes les plus divers et variés. Ce soir, ce ne sera pas une conférence classique puisqu'il y aura une alternance de prise de parole et de chants liturgiques, de Chazanout, puisque c'est le thème de notre soirée. En tout cas, au nom des anciens EI d'Israël et de nos deux associés, qui est le mouvement EI en France et le groupe local des EI d'Israël, je suis très, très content de vous voir avec nous ce soir. Alors, ce soir, nous avons, non seulement c'est une soirée spéciale, comme je l'ai dit dans sa forme, mais c'est une soirée spéciale aussi, puisque nous avons avec nous deux Chazanim, Claude Henel et Michel Eman. Et je suis aussi très, très content que ce soir soit avec nous Michel Roté. Qui ne connaît pas Michel Roté et le célèbre site qu'il a créé, mais dont il s'occupe. Parce que créer un site, c'est facile, mais s'en occuper de cette manière-là, c'est tout le défi et c'est extraordinaire. Et donc, je suis très, très content que ce soir, nous soyons tous ensemble. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, nous avons avec nous Claude Henel. Alors, il m'a envoyé un petit CV EI, donc je vais pas tout dire parce que ça serait trop long, mais il est rentré aux EI en 1957. Il a été louveteau avec Jean-Benoît Picard comme chef de meute. Il a été aussi dans la troupe éclaireur de la branche éclaireur de la troupe Léocon avec Jean-Loup Ecker. Jean-Loup Ecker, que je connais bien, il a été mon président quand j'étais aux EI. Et Claude a été totémisé chatoul, pas trop audacieux, mais très serviable. Sa carrière EI s'est terminée à la route, cette branche est née. Et donc, nous sommes très contents qu'il soit avec nous ce soir. Le deuxième intervenant, c'est Michel Eman. Lui, il est rentré aux EI à Strasbourg à l'automne 1959, aussi par les louveteaux. En 62 et 63, il a fait 2 camps à Flon avec Rennes, Zichrona Libracha, dont nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, puis aux éclaireurs à la troupe Cerbère, et il était cul-de-patte. Dans le langage des EI, c'était le petit dernier de sa patrouille, avec notamment Jean-Bernard Lemel, qui était chef de troupe et chef de camp. Et en 1980, il a relancé la branche moyenne des EI à Mulhouse et organisé une série de camps en Dordogne en tant que chef de camp. Donc, vous voyez, en termes de pédigré EI, ce soir, nous avons 2 EI, 3 EI avec Michel Roté. Et donc, je vais leur donner de suite la parole pour cette promenade liturgique, promenade autour de la liturgie ashkénaze alsacienne. Merci à eux d'avoir accepté. Je vous donne la parole de suite. Merci Jean-Charles. Alors d'abord, merci aux anciens éclaireurs et éclaireuses israélites de France en Israël de m'avoir suggéré de consacrer un des Zooms à la Chazanout. Merci à mon ami Michel Ayman d'avoir accédé à mon souhait de présenter avec lui ce moment de partage de la liturgie ashkénaze d'Alsace. Merci aussi à Michel Roté pour son aide technique qui nous a été et qui nous sera ce soir très précieuse. Ce qui n'était pas prévu, mais il est évident que nous le faisons, nous dédions cette soirée à la mémoire de notre ami Patrick Blum, trop tôt disparu et qui était lui aussi un grand spécialiste de la Chazanout d'Alsace. Les Juifs de Russie, d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et du nord-est de la France ont adopté le rite ashkénaze. Certains d'entre eux sont probablement arrivés dans ces pays ou dans ces régions après être passés par l'Égypte et la Turquie, après la destruction du deuxième temple de Jérusalem. D'autres, établis d'abord en Italie à l'époque de l'Empire romain, traversèrent les Alpes et vinrent se fixer sur les bords du Rhin, en Alsace et en Allemagne. Il est probable qu'il y avait parmi ces émigrés des Lévites et des maîtres chanteurs, au sens noble du terme, qui conservèrent la tradition de la musique hébraïque, notamment des cantilations. Samuel Nambour a écrit dans un de ses livres « Au Moyen Âge,
sans cesse harcelés, égorgés, pillés, livrés à tant de tortures, comment ces malheureux auraient-ils pu adopter les chants de leurs cruels persécuteurs? Comment auraient-ils seulement pu connaître ces chants? Le monde chrétien leur était fermé. Les Juifs n'avaient avec lui que des relations commerciales et ne connaissaient les chrétiens que par les souffrances que ceux-ci leur infligeaient à l'époque. Les Juifs auraient repoussé avec horreur tout ce qui leur aurait rappelé un chant d'église. C'est donc bien chez les Ashkenazim que l'on trouve encore des restes précieux de l'ancienne musique des Hébreux, surtout dans les récitatifs. Le célèbre rabbin et chazan Jacob Lévi de Mayence, connu sous le nom de Jacob Moli ou Maril, mort en 1427, a le premier réglé l'ordre de la liturgie ashkénaze. Dans son ouvrage Sefer HaMinagim, il donne la table des prières et des psaumes destinés aux offices du Shabbat et des fêtes et indique les chants traditionnels applicables à ces prières. L'ordre établi par le Maril est resté en vigueur jusqu'à nos jours. Faisons maintenant un grand saut dans l'histoire. L'émancipation des Juifs, amorcée sous la Révolution, puis sous le Premier Empire, n'est pas étrangère à la réorganisation de notre liturgie synagogale, de même qu'à l'introduction de l'orgue dans les lieux de prière. Des chazanim et compositeurs célèbres ont su mettre en musique, dès le XVIIIe siècle, cette liturgie traditionnelle venant d'Alsace ou d'Allemagne. Ce sont ces airs que nous allons principalement vous faire entendre et voir ce soir. Tous les morceaux vidéo qui ont été interprétés lors d'un concert en la synagogue de Haguenau étaient accompagnés au piano par Jean-Marie Audibert, pianiste attitré de Claude Nesle pendant plusieurs décennies. Alors, voilà pour notre introduction. On voulait quand même vous donner quelques éléments. Nous allons maintenant passer à la partie vidéo musicale. Et au début de chaque morceau, Michel et moi, à tour de rôle, allons simplement vous donner quelques explications succinctes par rapport au morceau qu'on va entendre. Alors, nous allons commencer par Mo'oshiv, extrait du psaume 116, d'après la tradition de Haguenau. Nous commençons par ce chant de Hallel en hommage à Patrick Bloom, qui nous a quittés et qui va, lui, interpréter ce morceau. Il aura été le dernier et dynamique président de la communauté israélite de Haguenau, au nord de l'Alsace. Il avait une voix puissante et mélodieuse et une passion immodérée pour le chazones alsacien. C'est lui que vous allez donc, comme je viens de le dire, voir et entendre lors d'un concert spécialement organisé en 1996 avec pour thème la Chazanout d'Alsace.
Voilà, nous allons continuer. C'est très émouvant d'entendre, de voir et d'entendre Patrick Bloom. Nous allons donc continuer avec Micho Maucho. C'est une mélodie également typiquement alsacienne. Claude Henel va d'abord nous entraîner avec une mélodie dont l'air spécifique et original nous vient de Brumath, une ville au nord de Strasbourg. Puis, Claude va enchaîner avec Shir Chadosho, que l'on chante le matin, avant la Hamida, à l'occasion d'une Brit Mila, qui suit l'office si le Sandak et le père du bébé y assistent.
Nous allons continuer avec Oleinu, non pas le Oleinu qu'on récite à la fin de chaque office, puisqu'ils se terminent tous par Oleinu, comme nous le savons, mais l'air que vous allez entendre est celui de Rosh Hashanah et de Yom Kippour durant l'office de Moussaf, et qu'on appelle prosternation, ou en judéo-alsacien, Korm Fallen, Korm venant du terme hébraïque Korim. Cette prière sera chantée par Alain Blum, soutenu par le même petit ensemble vocal. C'est avec une émotion particulière qu'Alain sait si bien transmettre avec sa belle voix et sa kavana. Je veux juste ajouter, pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est également un air de la tradition de Haguenau. Et j'en profite pour, au nom de l'ensemble de l'équipe des organisateurs, pour transmettre, il n'est pas avec nous ce soir, mais pour transmettre vraiment un cordial shalom
à notre ami Alain, qui se trouve à Strasbourg pour les shloshim de sa regrettée maman. Nous allons continuer avec le Kaddish de l'année, ou Yor Kaddish. C'est un pot pourri chanté exclusivement lors de la fête de Simchas Torah. Dans le rite ashkénaze alsacien, chaque fête religieuse est reconnaissable à ses propres airs tout au long de l'année liturgique. Nous les rappelons ainsi à l'occasion de Simchas Torah. Oh,
voudrais vous présenter, dans le désordre, les personnes qui forment la chorale. Alors, nous avons le regretté Patrick Bloom, Jean-Louis Lévy de Haguenau, Alain ou Schrake Bloom, originaire de Haguenau également, Claude Nel et moi. Et nous allons maintenant passer à la Kedusha. Le sommet de la spiritualité durant la prière publique, c'est la Kedusha. Les fidèles, debout, les pieds joints, ils proclament la sainteté de l'Éternel Tsebaoth. C'est Alain Bloom qui va à nouveau nous enchanter de sa voix tendre avec en écho le reste du quintet déjà présenté. Yeah.
Boru Rabo, psaume extrait du Hallel et ancien air d'Alsace avec solo de basse et d'officiant. Il était chanté principalement à Haguenau, mais quand même jusqu'à Bâle en Suisse. Et la chorale, le chant sacré de Strasbourg, l'a récemment ajouté à son répertoire. Oh
Il y a un petit… On m'entend? Oui, on t'entend. Ah, moi, je ne t'entends pas. Excusez-moi une seconde. On m'entend? Oui. Ah, maintenant, c'est rétabli. Excusez-moi. Alors, le psaume 113, Alléluia. C'est avec solennité que la chorale de Haguenau débutait le Hallel avec ce psaume sur un air encore spécifiquement alsacien. Partagé entre soliste et chœur, c'est à nouveau Alain Blum que nous allons avoir le plaisir d'entendre et qui nous l'interprète, soutenu par le Quatuor. Alléluia. Alleluia.
Ovinu Malkeinu, c'est un véritable catalogue de demandes et d'exhortations envers Dieu. Sur un air traditionnel, avec des intercalations apprises auprès de son maître Bertrand Joseph, Michel Heimann va nous en interpréter un extrait qu'il a chanté non pas à Haguenau, comme l'ensemble de nos morceaux, mais en 1995, à l'occasion d'un concert liturgique qu'il a donné à Trèves, en Allemagne. Avant que Michel ne présente le morceau suivant, avec votre permission et surtout la sienne, je voudrais dire que ce Ovinu Malkeinu a été un montage, puisque bien entendu, lors du concert, il a été chanté avec plus de versets. Je voudrais remercier Michel Roté, qui a fait le montage, et honnêtement, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas eu une mauvaise coupure au mauvais endroit, ce qui aurait pu arriver. Merci à lui. Voilà, Michel, excuse-moi. Merci. Alors, Shir Hamalos, extrait du psaume 126. Ce psaume, récité avant le Birkat Hamazon, le Shabbat et les jours de fête, sera chanté par Claude Nel sur une composition de son grand-père qui était Chazan à Winsenheim dans le Bas-Rhin, avant d'être nommé à Vaslon. Claude veut ainsi lui rendre hommage.
Vaïdaber Moshe. Le soir des fêtes de pèlerinage, le Chazan proclame la phrase où Moïse annonça aux enfants d'Israël les solennités vouées à Dieu et qui sont suivies du demi-Kaddish. C'est à nouveau un plaisir d'entendre Alain Blum qui en sera le soliste.
retrouvons avec Claude Nel pour le Kidouche des Trois Fêtes. Cet air spécifiquement alsacien peut être chanté à Pessah, Shavuot ou Sukkot, alors que d'autres compositions mettent l'accent sur l'air principal de la fête. Bonne écoute. Nous arrivons déjà au terme de cette émission et nous sommes très heureux qu'en l'ayant proposé et en ayant diffusé tous ces morceaux, ça nous a permis à Michel et à moi de nous rajeunir un petit peu. Le dernier morceau de cette soirée sera Yigdal. Maïmonide, célèbre rabbin du XIIe siècle, a regroupé
13 croyances essentielles appelées les 13 articles de foi. Ils ont été mis en vers dans ce poème que l'on chante en Alsace sur cette aire d'Alsace du Nord le soir des fêtes, alors que dans le rite séfarade, on le chante, sur un autre air bien sûr, le vendredi soir. Claude? Oui, Eh bien voilà, il faudrait peut-être annoncer la fin du concert. mais je l'ai annoncé avant d'annoncer le dernier morceau, mais tu fais bien de le réannoncer une deuxième fois. C'est jamais de trop pour Alors, laisser merci davantage de beaucoup. regrets. En tout cas, pour nous, ça a été un vrai plaisir de réentendre cela. Et je dois dire que le dernier plan qui a été passé nous a permis, pour ceux qui connaissaient bien la communauté de Haguenau, nous a permis de voir tellement de gens qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui et qui nous rappellent de bons souvenirs. En tout cas, merci à tous pour vos gentils messages. Jean-Charles, on te Écoutez, repasse. merci beaucoup. C'est très, très impressionnant
que tous ces aides, effectivement. Cela mériterait, évidemment, cela demanderait encore à continuer. Visiblement, un certain nombre de personnes qui sont avec nous ce soir ont apprécié. J'ai vu dans le public quelqu'un qui n'était pas de Haguenau, si mes souvenirs sont bons, puisqu'il y avait au premier rang Lou et sa famille. Si j'ai bien Il est fait originaire attention. de Haguenau, hein. Ah, originaire, mais je crois qu'il vivait rue Sélénique, si mes souvenirs sont bons, Tout à fait, tes donc, souvenirs sont à bons. Strasbourg. En tout cas, c'est là-bas que j'allais le rencontrer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si nous avons des questions, parce que ce n'était pas un sujet. Voilà, il n'y avait pas. Je vérifie quand même. Voilà, non. Voilà, on vous dit merci à tous de Schlestadt. J'espère que je l'ai bien. C'est Célestat en alsacien. D'accord, je suis désolé. Mon alsacien existe, mais il est très, très limité. J'ai besoin de cours supplémentaires. Voilà, en tout cas, les gens ont l'air de beaucoup apprécier et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, je voudrais vraiment, au nom de l'association des EI et en mon nom personnel, vous remercier à tous les trois, puisqu'évidemment, il y avait les deux Chazanim et on les a entendus chanter. Je connais très bien mon ami Bloom. Il m'avait dit qu'il était Chazan, mais je ne l'avais jamais entendu ni vu de cette manière-là. Donc maintenant, à chaque fois que je lirai ses articles dans les différents médias qu'il utilise, je l'entendrai aussi chanter, je le verrai de cette manière. Effectivement, moi aussi, je lui transmets toutes mes amitiés dans cette période difficile, puisque c'est les shloshim de sa maman. En tout cas, merci beaucoup et ça me donne des idées pour des suites. Et je voudrais remercier Michel Rotet pour son aide qui n'était pas que technique, mais qui était, voilà, alors nous avons quelque chose de très éclectique puisque Michel a quitté Israël pour quelque temps et qu'il est retourné en Alsace. Je ne dis pas où pour pas qu'on t'embête. En tout cas, c'est toujours moi avec beaucoup de plaisir que je vais sur ton site pour y lire, recueillir des informations et je te remercie. Merci beaucoup à vous trois. Alors, je voudrais vous donner rendez-vous. Nous avons deux rendez-vous très, très prochainement, puisque l'association des EI en Israël est assez active. Donc, je voudrais vous donner rendez-vous tout d'abord Shabbat prochain, ou plus exactement samedi prochain, puisque ce ne sera pas le Shabbat complet, mais uniquement la journée du samedi, puisque nous organisons, c'est une première à Jérusalem, ce que nous avons appelé un Shabbat Bagan, puisque nous allons nous retrouver à Jérusalem dans le coin de Baka, Moshava germanite, pour nous retrouver pour un office EI. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aura autant de bons Chazanim Shabbat prochain. Claude et Michel, si vous voulez venir à Jérusalem pour la Tfila, vous êtes les bienvenus. Donc, il y aura un office EI au centre Frankfurter à 8h30 du matin. On ne commence pas trop tôt, mais enfin, on ne commence pas trop tard non plus. Suivi au parc Lifshitz d'un pique-nique. Chacun vient avec son repas et ensuite on ira se reposer un petit moment, profiter de la sieste de Shabbat pour se retrouver pour des oneg, puisqu'il y en aura un pour les enfants et un pour les adultes autour d'une discussion. Donc ça, c'est Shabbat prochain. Si vous avez des questions à poser ou n'hésitez pas, via les personnes que vous connaissez de l'association ou via notre mail qui figure sur ce flyer, c'est tout simplement contact @strudel, comme on dit en Israël, eeif.org.il, contact@eif.org.il. Et nous avons dimanche prochain un autre kaléidoscope. Alors, ça va être aussi de la musique, mais vraiment de manière très différente par rapport à ce que l'on a vu aujourd'hui, puisque Tamar Machado, que l'on connaît bien dans l'association, puisqu'elle nous fait un cycle de conférences, eh bien, va traiter d'un sujet qui est la musique et le Troisième Reich. Donc, ça sera aussi de la musique, mais pas tout à fait la même chose.
et autour de propagande, race et terreur, Tamar Bachado, la semaine prochaine, via ce Zoom. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez là aussi nous demander et nous vous enverrons le lien. En tout cas, encore une fois, et merci beaucoup. C'était un vrai plaisir que de vous écouter tous les deux et j'espère à très très bientôt. Faites attention à vous et Shavua Tov, une bonne semaine. Merci.